La vice-présidente de la Chambre des représentants chilienne, Claudia Nathalie Jiménez, a salué, lundi à Rabat, les efforts du Maroc pour trouver une solution politique définitive au conflit artificiel sur la question du Sahara marocain. Un communiqué de la Chambre des conseillers indique que Madame Jiménez, qui est en visite de travail dans le Royaume à la tête d'une importante délégation parlementaire, a également salué, lors d'une rencontre qu'elle a eue au siège de la Chambre des conseillers, le premier successeur du Conseil, M. Mohamed Anin, des efforts déployés au niveau bilatéral pour renforcer le rapprochement entre les deux pays et les deux institutions parlementaires, notamment à la lumière des qualifications historiques et économiques qu'ils partagent et de leurs préoccupations pour des questions similaires telles que l'énergie, l'immigration et la sécurité. La communication ajoute que la vice-présidente de la Chambre des représentants chilienne a présenté, à cette occasion, un aperçu de la scène politique actuelle de son pays, qui se caractérise par la réalisation d'un certain nombre de réformes politiques et constitutionnelles importantes. Pour sa part, M. Mohamed Anin a exprimé l'appréciation de la Chambre des conseillers pour le soutien indéfectible de l'État, du gouvernement et du Parlement chilien, à l'intégrité territoriale du Royaume, louant les initiatives du Parlement chilien à cet égard, en particulier l'initiative 2020 relative au soutien absolu du Maroc dans les questions d'immigration et aux efforts du Maroc pour sécuriser le passage de Guerguera, ainsi que l'initiative 2018 concernant le vote d'une pétition soutenant la position du Maroc et soulignant l'importance du régime d'autonomie comme solution réaliste au conflit artificiel sur la marocanité des provinces méridionales du Royaume, la considérant comme l'expression de la réalité historique de la position marocaine, qui bénéficie d'un large soutien au niveau international. M. Anin a également donné un aperçu de la Chambre des conseillers et de sa position constitutionnelle unique compte tenu de la diversité de sa composition avec ses affluents territoriaux, sociaux, professionnels et économiques, ainsi que de la spécificité de ses fonctions et tâches fondamentales. Dans ce contexte, il a salué le niveau des relations distinguées d'amitié et de coopération entre le Maroc et le Chili, soulignant qu'elles tirent leur force des liens historiques et civilisationnels communs, du partage d'un ensemble de valeurs humaines et de l'intérêt commun dans plusieurs relations bilatérales. Et les questions internationales au premier plan desquelles figurent la promotion de la sécurité, la paix, la stabilité mondiale, le développement durable, l'intégration régionale, les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire, le changement climatique, les questions migratoires, le crime organisé, etc. M. Anin a exprimé la disponibilité du Conseil à jouer son rôle dans le cadre de la diplomatie parlementaire, afin d'accompagner les relations bilatérales avec tout le soin et l'attention qu'elles requièrent pour qu'elles soient au niveau des aspirations communes, notamment dans le domaine économique, du commerce et de l'investissement, qui sont encore en deçà du plafond du niveau espéré par deux pays qui en font leur position. L'éminent géographe est un pont de communication entre l'Afrique, le monde arabe et l'Amérique latine. Il a souligné que la ferme volonté de la Chambre des conseillers de consolider les relations chilio-marocaines, notamment à travers la redynamisation du groupe d'amitié et de coopération, découle des orientations stratégiques du Royaume fondées sur une plus grande attention aux relations sud-sud, notamment avec les pays d'Amérique latine, conformément aux directives de Sa Majesté le roi Mohammed V. Il a souligné que la Chambre des conseillers en particulier et le Parlement marocain en général ont travaillé récemment pour renforcer sa présence active dans un certain nombre de forums parlementaires en Amérique latine, en particulier au niveau du Forum des présidents et chefs d'institutions législatives en Amérique centrale, le bassin des Caraïbes et le Mexique, FOBRIEL, le Parlement centra-américain et le Parlement andin. Au cours de cette rencontre, à laquelle ont participé un certain nombre de membres du bureau du Conseil, ils ont passé en revue divers aspects des relations bilatérales maroco-chiliennes et les moyens de les développer pour servir les intérêts communs entre les deux pays et peuples amis. Cette rencontre a également constitué l'occasion de mettre en exergue les réformes politiques, constitutionnelles et juridiques entreprises par le Maroc en vue d'autonomiser politiquement et économiquement la femme marocaine et d'assurer la participation effective des femmes aux postes de responsabilité au sein des instances parlementaires, gouvernementales, territoriales et publiques. Niveau institutionnel.